L'ombre du coyote. Le désert chantait sous le vent nocturne, et la lune pleine versait sa lumière pâle sur les roches rouges de la réserve Navajo. Le silence était profond, troublé seulement par le cri lointain d'un coyote. Pourtant, sous cette quiétude, quelque chose d'ancien et de sombre rôdait. Nita, guérisseuse du village, vivait seule dans une hutte en terre battue, ornée de symboles protecteurs peints avec du sable coloré. Ce soir-là, elle broyait des feuilles de cèdre tout en écoutant les murmures du vent. Depuis des lunes, les villageois se plaignaient, des moutons éventrés, des traces étranges autour des maisons, et surtout, des apparitions fugaces d'une bête aux yeux brillants, mi-animal, mi-homme. Mais ce qui inquiétait le plus Nita, c'étaient les cauchemars. Chaque nuit, elle voyait une silhouette familière l'appeler depuis l'obscurité, une voix brisée qu'elle croyait disparue à jamais. Son frère, Kai. Il avait quitté le village des années plus tôt, après une dispute avec le conseil. Depuis, il n'avait jamais donné de nouvelles. Cette nuit-là, un bruit sourd la tira de sa méditation. En ouvrant la porte, elle vit deux yeux rouges percer l'obscurité. Une silhouette maigre et courbée, recouverte de fourrure, se tenait là. Un coyote, et pourtant, plus qu'un coyote. L'air vibrait d'une énergie impure, et la créature, avec une lenteur calculée, prononça. Nita. Elle recula, le cœur battant. L'animal ne devrait pas parler. Mais la voix, elle la connaissait. Le chaman est la vérité. Au matin, Nita se rendit chez Astien, son grand-père, un ancien du village, connu pour son savoir sur les traditions et les esprits. Grand-père, j'ai vu une chose, et j'ai entendu. Kai. Le vieux chaman, assis en tailleur près du foyer, resta silencieux un moment. Puis, d'une voix grave. Ce que tu as vu est un Ibrekaïna Gaucher, un skinwalker, une âme qui a renoncé à tout pour obtenir le pouvoir de se transformer. Les skinwalkers sont des sorciers qui ont franchi un tabou. Ils utilisent la médecine sacrée pour le mal, souvent en échange d'un sacrifice terrible. Nita sentit son cœur se serrer. Tu crois que c'est Kai? Astien baissa les yeux. Je crains que oui, mais il n'est pas trop tard. Ils peuvent être repoussés par les champs sacrés, par la souche et le maïs sacré, mais surtout par l'amour qu'ils ont abandonné. L'affrontement. Cette nuit-là, Nita prépara un cercle protecteur de maïs sacré autour de sa maison, dispersa de la sauge et alluma un feu avec du bois de genévrier. Puis elle chanta doucement, appelant les esprits bienveillants. Le vent se leva, et avec lui, une ombre surgit du désert. La créature, plus grande qu'un homme, avançait à quatre pattes, ses os craquant sous sa peau distordue. Ses yeux rouges brillaient, et une voix caverneuse résonna. Pourquoi n'avais-tu, Nita? Elle sentit son cœur se briser. Parce que tu es mon frère. Et je sais que tu es encore là, quelque part. La créature se raidit, et un grondement rauque monta de sa gorge. Mais sous ce grondement, un gémissement. Une douleur humaine. Il n'y a plus de retour pour moi. Souffla la voix brisée de Kai. Mais Nita, les larmes aux yeux, continua son chant, plus fort. Un chant de guérison, de pardon, de retour à l'équilibre. L'ombre se tordit, hurla, et une forme humaine apparut un instant sous la bête, déchirée entre deux mondes. Nita. Et moi. Elle lança une poignée de cendres sacrées sur lui, et soudain, un éclair sembla déchirer l'air. La créature recula, puis disparut dans un souffle de poussière, laissant derrière elle une empreinte humaine. Et une plume de coyote. L'héritage. À l'aube, Astien rejoignit Nita, qui tenait la plume avec tendresse. Il est encore perdu, mais il lutte. Grâce à toi. Nita posa la plume sur l'autel de la hutte. Elle savait que son frère errait toujours entre deux mondes. Mais elle ne cesserait jamais de chanter, jamais de prier, jusqu'à ce que l'ombre trouve enfin la lumière.